Le FC Barcelone se sent toujours lésé suite à l'arbitrage du match face à l'Inter de mardi soir. Et les dernières révélations des médias espagnols ne vont pas calmer les Catalans. Les images font encore le tour des réseaux sociaux et des chaînes de TV en Espagne. Mardi, face à l'Inter, le FC Barcelone s'est incliné sur le score d'1-0. Une défaite dans laquelle le contenu proposé par les Blaugrana a été très médiocre, mais de l'autre côté des Pyrénées, on se plaint surtout de l'arbitrage. Plusieurs faits de jeu, dont une main de Dumfries dans sa surface, auraient porté préjudice à l'équipe de Xavi, selon les journalistes et les fans du Barça. Un véritable scandale pour les Catalans, et il se disait même que du côté des dirigeants, on pensait à déposer une plainte auprès de l'UEFA suite à la prestation de l'arbitre Slavko Vincic. Marca en dit un peu plus sur ce dossier ce jeudi, et souligne qu'il n'y aura, a priori pas de plainte officielle auprès de l'institution qui régit le football européen. En revanche, le journal précise qu'au Barça, on trouve que ça sent mauvais virgule, qu'il y a quelque chose de bizarre. Ils ne comprennent pas pourquoi l'arbitre n'est même pas allé consulter la VAR. De là à être victime d'un complot, ce n'est pas dit explicitement par le média, mais ça le laisse clairement entendre. D'autant plus que ces derniers temps, les clubs à l'origine du projet Super League ont fait filtrer qu'ils avaient peur de représailles sous forme d'arbitrage défavorable. Des craintes qui risquent d'être confirmées par les informations de la Cadena Cop, qui expliquent que la VAR n'a pas prévenu l'arbitre principal, car il n'y avait aucune image, où la main semblait claire. La qualité des images après zoom aurait été trop floue, pour pouvoir prendre une décision. Ce qui peut en laisser dubitatif plus d'un, puisque même sur la diffusion TV, la main semblait plutôt claire. Autant dire qu'on n'a pas entendu parler de cette histoire. Libre en juin 2023, Lionel Messi veut patienter avant de prendre une décision au sujet de son avenir. Mais en Espagne comme en Argentine, son cas fait déjà couler beaucoup d'encre. La décision. En 2023, Lionel Messi va devoir trancher au sujet de son avenir. L'Argentin, dont le contrat prendra fin le 30 juin prochain à Paris, n'annoncera certainement pas son choix dans un documentaire, comme l'avait fait Antoine Griezmann. Il ne l'avait pas fait en 2021, lorsqu'il n'avait pas prolongé et quitté en larmes le FC Barcelone pour ensuite rejoindre le PSG. On l'imagine mal s'y prendre ainsi maintenant. Ce n'est pas le genre de la maison. Malgré tout, son choix de carrière suscite forcément un engouement particulier. Il s'agit de Léo Messi, il ne peut pas en être autrement. Discrète, la Pulga fait pourtant énormément parler. Surtout en Espagne, là-bas, on rêve de son retour. C'est le cas depuis le jour où Messi a quitté le club Blaugrana. Les médias catalans multiplient les articles sur le sujet, comme ils l'ont déjà fait avec Neymar, lorsqu'il a rejoint le PSG contre un chèque de 222 millions d'euros. Les dirigeants espagnols jouent aussi le jeu, à l'image du président Joan Laporta, en enchaînant les déclarations d'amour public à l'intention de Messi. Une stratégie que n'apprécierait d'ailleurs pas forcément le principal intéressé. Il y a quelques semaines, on avait appris que le joueur avait demandé au Barça de ne plus évoquer son cas. Il n'a pas été visiblement écouté, puisque le FCB continue son opération séduction un peu partout dans les médias. Récemment, Joan Laporta a confié « C'est une aspiration que j'ai, en tant que président, et j'aimerais que cela se réalise. J'ai été co-responsable de cette fin, que je considère comme provisoire. L'étape de Messi à Barcelone ne s'est pas terminée comme nous le souhaitions tous. Elle a été conditionnée par des raisons économiques, et nous avons une dette morale. En ce sens, on aimerait qu'il termine sa carrière, avec le maillot du Barça en étant applaudi partout où il va. » Le président du Barça, qui veut faire bâtir une statue en l'honneur de Messi, aurait eu des contacts avec son entourage selon La Vanguardia. Le faire revenir est en tout cas un rêve qui est financièrement possible. Malgré des soucis économiques, faire revenir Messi serait envisageable selon Édouard Romeu, vice-président économique du Barça. Questionné par Catalunya Radio, il a affirmé récemment « S'il revenait, ce serait gratuit, comme il est en fin de contrat. Donc ce serait viable, même si je ne l'ai pas prévu dans le budget. C'est une icône du club, ce sera toujours sa maison, mais ce serait une décision du coaché de joueurs. » Xavi, lui, est pour un retour de l'Argentin.
La presse catalane lui a encore posé la question cette semaine avant le match face à l'Inter Milan en Ligue des Champions. À propos de Leo, on verra comment ça se passe. Mais ce n'est pas le moment d'en parler, on l'aime beaucoup, mais on ne lui rend pas service, si on parle de ça. Laissons-le profiter de Paris, et nous verrons bien. Si le coach botte en touche en public, en privé il militerait pour le retour de son ami. El Chiringuito a indiqué ces dernières semaines que les deux hommes échangeaient régulièrement. Et dans l'émission espagnole, on en a remis une couche cette semaine en annonçant qu'en MLS, notamment à l'Inter Miami, où on souhaite la faire venir depuis plusieurs années, on estime que la Pulga veut retourner au Barça. Mais le PSG ne compte pas lâcher l'affaire et aurait offert, selon la CAD Nasser, ou compterait lui offrir selon d'autres médias, une prolongation de contrat d'1 an, plus une année en option. Son salaire resterait le même, à savoir environ 30 millions d'euros par an. Ce qui va dans le sens de ce qu'a annoncé Luis Campos sur RMC Sport. J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les 3 ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo. Mais dans les colonnes du Parisien, les proches du joueur ont assuré qu'il n'avait pas encore d'offre sur la table de la part de Paris ou d'autres clubs. Par autre club, on sous-entend le FC Barcelone. Une piste qui existerait bien. Car si les informations dévoilées par El Chiringuito n'ont pas forcément été prises au sérieux, celles d'Olé le sont. Dans la Primera Jugada, le podcast du média argentin sur Spotify, les journalistes ont indiqué que le Barça tentera de le rapatrier l'an prochain. Veronica Brunati, journaliste proche de Leo Messi, a même lâché une sacrée bombe sur Twitter. Le 1er juillet 2023, Lionel Messi sera un joueur du Barça, a-t-elle écrit. De quoi relancer plus que jamais le débat autour de son avenir, surtout en Espagne. Là-bas, les articles sur le sujet s'enchaînent ces derniers jours. Sport a réalisé un papier sur les 10 raisons pour lesquelles Messi devrait revenir en Catalogne. Le média espagnol explique qu'il bouclerait la boucle, rejoindrait son ami Xavi, ou encore qu'il ferait des adieux dignes de ce nom au Barça. Ce jeudi, Sport en remet une couche, avec un article expliquant pourquoi recruter l'Argentin serait une bonne chose pour Xavi. L'international albiceleste, qui fêtera ses 36 ans en 2023, apporterait beaucoup notamment des buts. Il le prouve à Paris, où il est dans une sacrée forme, 8 buts, 8 assists en 13 matchs. Ce qui ne ferait pas de mal aux culés, qui ont besoin d'autres armes offensives, qui marquent beaucoup de buts. Si on pourrait le considérer comme un vétéran, Messi en a encore sous le pied. Il connaît aussi parfaitement le Barça, la Liga et Xavi. Ses qualités, son expérience et son amour du maillot sont autant de raisons qui feraient de lui un vrai renfort. L'opération séduction est donc lancée en Espagne. De son côté, Lionel Messi demeure silencieux, lui qui veut prendre sa décision après le mondial au Qatar, rappelle la nation. Il ne tranchera pas avant. En Espagne et en Argentine, on a déjà une idée concernant sa future décision. Ce jeudi, le FC Barcelone a organisé une conférence de presse afin de présenter le bilan financier de l'année. L'occasion pour Édouard Romeu, vice-président économique du club ibérique, d'évoquer le mercato et la possibilité de recruter Lionel Messi, qui sera libre en juin prochain. Comme quand il jouait, il maîtrise le ballon, le timing. C'est un sujet pour la direction sportive. S'il y réfléchit, nous nous mettrons au travail. Nous savons comment faire des miracles. Mais oui, c'est un atout pour le Barça et les portes du club sont toujours ouvertes pour Messi, a-t-il lâché. Un bel appel du pied. Déjà bien renforcé cet été, le FC Barcelone n'a pas fini sa reconstruction. Toujours désireux de retravailler sa défense, le club blaugrana aimerait se séparer définitivement de Serginho Dest et enrôler un autre latéral droit. Et même si Bellerin et Sergi Roberto sont là et ne devraient pas bouger l'été prochain, Xavi et la direction catalane auraient trouvé un nouveau renfort. Selon Sport, l'Ivoirien du Torino, Wilfried Singo, 21 ans, a attiré l'attention des hautes sphères blaugrana. Son contrat expire en juin prochain, mais le Torino a également l'option de le renouveler pour 1 an. Il reste une priorité pour le Barça. Les médias catalans enchaînent les articles pour dézinguer Antoine Griezmann depuis mercredi. On commence enfin à y voir un peu plus clair dans l'avenir d'Antoine Griezmann.
Au cœur d'un gros imbroglio entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, pas d'accord sur les contours du contrat de prêt et de l'option d'achat obligatoire signée à l'été 2021, l'international tricolore devrait bien rester de façon définitive du côté du Metropolitano. C'est ce qu'affirmaient plusieurs médias ibériques dans la journée de mercredi, et Colchonero et Blaugrana se seraient finalement entendus autour d'un montant de 20 millions d'euros. La moitié de l'option d'achat obligatoire de 40 millions d'euros, et une opération financière désastreuse pour les Catalans, qui avaient, à l'époque, déboursé 120 millions d'euros pour s'offrir la vedette des Bleus et de l'Atlético. Et forcément, ça fait réagir à Barcelone. Griezmann, c'est si bon, que tu sois parti, titre par exemple le quotidien Sport, dans un article particulièrement tranchant. Un transfert qui représente tout ce qu'il ne faut plus jamais faire. L'accord pour Griezmann est le point final d'une série d'absurdités qui avait commencé avec le documentaire de la honte. Et sa fin est sans doute une prouesse de Laporta, qui a réussi à tirer une somme raisonnable d'un actif toxique et cher, peut-on ainsi lire. Dans un autre article publié sur le site du journal, le Français prend encore cher. Point final à une étape peu fructueuse et décevante du troisième transfert le plus cher de l'histoire du Barça. Il n'a jamais réussi à avoir ce rôle de star mondial qu'on attendait lors de son arrivée au Camp Nou. De son côté, Mundo Deportivo met aussi en avant l'échec total qu'a représenté ce transfert, mais tient tout de même à souligner le comportement de Griezmann, qui aurait été impeccable pendant tout ce feuilleton. À noter que dans aucun journal catalan, le nom de José María Bartomeu, qui avait pourtant recruté le Français à ce prix en lui offrant un salaire colossal en plus, n'est mentionné. Véritable légende vivante à Barcelone, Lionel Messi, 35 ans, fait aujourd'hui le bonheur du Paris Saint-Germain. Une nouvelle fois décisif lors du nul concédé par le club de la capitale à Benfica, un but partout, l'attaquant argentin ne s'arrête plus cette saison. Définitivement acclimaté à son nouvel environnement, la Pulga reste, pour autant, au cœur des rumeurs quant à son avenir. Un départ en MLS? Un retour en Catalogne? Personne ne sait, pour l'heure, mais du côté du Camp Nou, on prépare déjà son éventuel comeback. Ainsi, le journal La Vanguardia indique, ce jeudi, que les Blaugrana ont d'ores et déjà acté la construction d'une statue de l'attaquant argentin de 35 ans au Camp Nou. Il rejoindrait ainsi Laszlo Kubala et Johan Cruyff, qui disposent déjà d'une sculpture à leur effigie devant le stade. Si aucune date n'est précisée quant à la construction et l'inauguration de cette statue, le quotidien espagnol précise que ce projet n'est pas lié à l'avenir footballistique de Messi. Une précision qui n'empêchera pas les supporters barcelonais de s'enflammer un peu plus sur un possible retour du natif de Rosario. La rivalité n'empêche pas nécessairement la lucidité. Interrogé dans le cadre de la célèbre émission espagnole El Chiringuito, l'ancien joueur du Real Madrid, Guti, est revenu sur la polémique du penalty oublié en faveur du FC Barcelone, en déplacement sur la pelouse de l'Inter Milan. Et pour l'ex-milieu de terrain, il ne fait aucun doute que le corps arbitral a commis une erreur. Le penalty non sifflé en faveur du Barça est une erreur impardonnable, a jugé l'Espagnol de 45 ans. Un oubli malheureux pour les Catalans qui se sont inclinés sur le score d'1-0 face aux Nerazzurri. Après une très belle première saison à Liverpool, Ibrahima Konaté doit attendre un peu avant de confirmer. Le Français a longtemps été blessé en ce début d'exercice pour un problème au genou. Revenu à l'entraînement, il n'a pas encore disputé la moindre minute. Il ne devrait pas tarder à retrouver le terrain, avec l'enchaînement des matchs, et espère bien faire partie de la liste de Didier Deschamps, dans un mois pour la Coupe du Monde au Qatar. S'il est conscient qu'il doit d'abord retrouver des sensations en club, l'ancien de Leipzig voit déjà plus loin. Dans un entretien accordé à 11 mondial, l'international de 23 ans, 2 sélections, confie penser régulièrement à la compétition prévue entre le 20 novembre et le 18 décembre. C'est même son principal objectif du moment. Je pense ardemment à la Coupe du Monde. Et encore plus parce que j'étais blessé pendant 2 mois. Je reviens donc, je dois faire 2 fois plus, comme je n'ai pas commencé la saison. Évidemment que le mondial est dans ma tête, c'est un objectif et un rêve. Ma sélection passera par mes performances individuelles et collectives, et ce que je vais proposer en club. Je ne peux pas te faire une estimation quant à ma présence dans la liste.
Tout peut arriver, comme on a pu le voir sur la dernière liste. Il y a eu un grand nombre de blessés, et j'espère que tout le monde va se rétablir. On a besoin de tous les joueurs, pour aller loin dans cette compétition. On ne sait jamais de quoi est fait demain donc, on ne va pas parler d'estimation. On va parler de travail et de performance. Si je ne vais pas à la Coupe du Monde, je mettrai cet état dans une case échec. Et cet échec me donnera de la force, pour progresser encore plus. On a une équipe extraordinaire, tous les pays du monde le savent. Nos adversaires vont venir avec un état d'esprit revanchard, car on est les tenants du titre. Pour conclure, je vais tout faire pour retrouver mon meilleur niveau, gagner des matchs avec Liverpool, et faire de bonnes performances, pour réajuster ce début de saison. Et évidemment que je vais tout faire pour être à la Coupe du Monde.